Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Mad Max 3. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Philippe de Villiers, le prochain président de la République en 2027. Florent Philippot sera à ses côtés pour 2027. Pour lui, il est le candidat idéal. N'oubliez pas de liker un maximum cette vidéo. Bon visionnage. Alors ça, je peux vous assurer que une figure populaire comme ça qui disent ça, c'est intéressant. Ça capte l'attention de gens peut-être à qui nous, on ne parle pas encore. Voilà, qui ne nous entendent pas pour l'instant. Et puis Philippe de Villiers, là, il se passe quelque chose. On a les statistiques L'Express, donc, qui font référence sur les ventes de livres. Son livre a dépassé assez largement déjà les 100 000 ventes. Et surtout, au moment où il était à 108 000 ventes, au même moment, le livre de Jordan Bardella était à 40 000. Même éditeur, Fayard. Hein. Ils sont sortis à une semaine d'écart. Donc quasiment le triple déjà. Donc il va surclasser, avec beaucoup moins pourtant de publicité, de médiatisation. Et puis c'est vrai que lui parle du Frexit et de plus en plus. Je vais vous citer, il y a quelques jours, il a fait une grande interview à Valeurs Actuelles, et voilà ce qu'il a dit, je cite Philippe de Villiers. Je le cite. « Je suis souverainiste pas à moitié. Je crois à la souveraineté telle qu'elle a été définie par Jean Bodin, le caractère d'une puissance qui ne relève d'aucune autre. On est souverain ou non. On ne peut l'être à moitié, pas plus qu'une femme ne peut être à moitié enceinte. » Vous citez Florian Philippot, ah oui, parce que le journaliste l'avait interrogé sur moi, il fait preuve d'une intelligence d'anticipation qui mérite considération et estime. Merci Philippe de Villiers. Les souverainistes vivent du mot de Schopenhauer, toute vérité franchit 3 étapes. D'ailleurs, d'abord, elle est ridiculisée, ensuite, elle subit une forte opposition, puis elle est considérée comme ayant été toujours une évidence. Je cite toujours Philippe de Villiers, écoutez bien. La politique est devenue un simulacre, on fait semblant. C'est un théâtre d'ombre, car la potestas est partie à Bruxelles. L'auctoritas est partie au prétoire. La France a perdu la maîtrise de ses frontières, de sa monnaie, de ses lois, de son budget, de son commerce, de son agriculture. Que signifie donc la politique quand on a transféré la souveraineté à d'autres ? Il faut sortir du Mercosur pour sauver nos paysans. Il faut sortir du marché européen d'électricité pour sauver nos artisans. Il faut sortir du pacte vert pour sauver nos industriels. Il faut sortir du pacte sur la migration et l'asile pour sauver les Français. Oui, il faut faire le Frexit, Philippe de Villiers. Sinon, le pays va mourir. L'Union européenne a dérivé. Elle nous coûte de plus en plus cher, 15 milliards d'euros net par an. Elle est devenue une broyeuse. Tout est dit. Et il en parle souvent. Chaque semaine, chaque vendredi soir, son émission de CNews bat le record de la semaine précédente. Le 23 novembre, il déclare dans une émission sur CNews, on va aller très vite au Frexit, vous allez voir. Le 26 novembre, devant 4000 personnes, la soirée du JDD, il déclare, le Frexit est devant nous, tant pis pour les âmes sensibles. C'est clair, c'est net. Et ça, et d'ailleurs à ce moment-là, j'ai partagé l'extrait, très applaudi par la salle. C'était pas évident. C'est le seul de la soirée qui a parlé du Frexit. C'est intéressant. C'est intéressant. Alors très honnêtement, je ne sais pas. J'ai des conversations en privé régulièrement avec Philippe de Villiers depuis quelques mois. Je ne sais pas honnêtement s'il sera candidat et s'il sait lui-même déjà s'il le sera ou pas. Pour être tout à fait clair. On en reparlera si vous voulez dans le direct à 19h01, plus précisément. En tous les cas, je pense que s'il choisissait de l'être et s'il était sur cette ligne très claire, il me semble être le candidat le plus fédérateur pour le camp souverainiste et frexiteur. Et il aura besoin de soutien et de force, et en plus de gens qui pourront enrichir son discours, son programme, son projet pour la France. Et les patriotes, vous savez, sont toujours dans une démarche de rassemblement intelligente. S'il faisait le choix de ne pas l'être, et si la primaire souverainiste que nous avons proposée, finalement n'était pas retenue, puisque pour l'instant, ni Nicolas Dupont-Aignan, ni François Asselineau n'ont accepté la primaire, peut-être changeront-ils d'avis, j'en serais très heureux, mais s'il n'y avait pas de primaire, alors moi, j'en parlerai, je prendrai une décision, je vous l'annoncerai début 2026, comme ça c'est dit, et s'il n'y avait pas de candidature Philippe de Villiers, avec avec ces conditions-là, il est tout à fait possible que je parte moi-même comme candidat à l'élection présidentielle, avec la force militante des patriotes, nous sommes parfaitement légitimes à l'être, c'est nous qui occupons le terrain, on a largement le plus grand mouvement souverainiste aujourd'hui de France, et nous avons cette force pour aller chercher, en s'y prenant bien plus tôt que la dernière fois, toutes les signatures pour aller être candidat. Mais s'il y a une meilleure solution, c'est-à-dire plus fédératrice, parce que ce qui compte, c'est juste l'intérêt de la France, la survie de la France, la résurrection de la France. C'est d'éviter la guerre, c'est d'éviter l'enfer carcéral dans une société liberticide, c'est d'éviter le déclassement, l'appauvrissement, l'effondrement de l'âme de la France.
alors il faut choisir le rassemblement est la meilleure solution. Je pense que Philippe de Villiers peut l'incarner s'il le souhaite. Comme ça, les choses sont claires. Il faut être là-dessus très clair, pas d'ego. Il faut penser à la patrie, il faut penser à la France, il faut penser à nos enfants, aux générations qui viennent après nous. La situation est trop grave. La situation est dite. En tout cas, je n'ai jamais dit que jamais je ne serai candidat. Pour ceux qui ont fait passer faussement ce message, les choses sont très claires. Je souhaite la meilleure solution pour la France. Philippe de Villiers me semble être un excellent candidat du Frexit s'il le souhaite. Très fédérateur. En tout cas, je pense qu'il y a une dynamique. S'il n'y a pas de primaire et s'il ne l'est pas, moi, je peux l'être. Les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker un maximum. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci, salut!